Des rencontres et des noms de parents et des noms d'amis. Je voudrais laisser la parole à son frère Jean Casson, avec lequel il a traversé de nombreuses épreuves. Je peux pas croire que quelqu'un justement, quand j'étais petit, il me prenait dans les mains. Je peux pas le toucher. Ah mon Dieu. Je m'appelle Jean-Robert Félix, c'est mon nom de naissance. Dominique est mon grand frère, il est le deuxième de la famille, de 7 enfants, et je suis 5e. Nous avons passé notre enfance dans la première communauté chrétienne pentecôtiste Fepaco de Aïdine Abala. Pour les anciens du Congo, ils savent de quoi je parle. Il était dans cette communauté d'ailleurs un excellent choriste, parce que j'étais aussi choriste, on a chanté, mais lui il avait une voix aiguë, tellement aiguë que c'était perceptible et un peu spécifique. À l'âge de 24 ans, contre toute attente, parce qu'il avait parlé à personne, il avait pris le risque de venir en France. Même mon père était surpris par sa décision. Parce que mon père lui disait, c'est un pays que tu ne connais pas, tu n'as personne là-bas, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il a dit, il faut que je parte, il faut que j'aille là-bas. Et il est venu en Suisse, en France d'abord, ensuite en Suisse. Et on attendait, c'était une aventure qui a été bénéfique, parce qu'il a réussi son aventure. Et la première surprise, il a pensé à moi. Si je suis là encore pour vous parler, c'est parce que je suis la première œuvre de sa réussite. Il a payé le voyage pour moi. J'ai déboursé aucun centime, fourni aucun effort.
Il avait tout prévu. Quand je suis arrivé, il m'a encadré comme mon père. Donc ce n'est pas pour moi seulement un grand frère, mais encore un autre papa. En 1994, je voulais faire venir ma femme Bernadette qui est là, et ma fille Jennifer qui doit peut-être se trouver quelque part, si elle est là, je ne sais pas. J'ai échoué à plusieurs reprises. J'étais désespéré. Il ne disait rien, mais dans le silence, il a cherché une solution. Si ma femme et ma fille sont là, c'est elle aussi. Nombreux savent que j'habite Domont. Si je suis à Domont, avant même que j'arrive à Domont, quand ma femme est arrivée, j'avais une petite chambre d'étudiants, des frères catholiques. Ma femme ne pouvait pas habiter là-bas. Et lui, il avait une toute petite pièce, une chambre et un salon, avec sa femme, que je salue d'ailleurs la générosité, qui a bien voulu accepter donc ma femme et ma fille. Et mon frère a cédé son lit conjugal pour dormir à même les sols au salon, et ça pendant 1 an. Comment voulez-vous que je l'oublie? C'est mon papa. C'est mon papa. Il m'a dit, ne désespère pas. Il m'a tout appris. Il m'a encouragé à travailler. Et si j'habite à Domont, c'est aussi lui qui a trouvé l'appartement. C'est lui qui m'a pistonné. Il a dit, qu'à Montreuil, là-bas, une petite pièce. Voilà, il y a une maison qui se libère à Domont. Est-ce que ça t'intéresse? J'y croyais même pas. Je suis allé visiter. Plutôt, c'est lui qui a visité. Il a même signé le contrat à ma place. Et quand je suis allé, je suis resté jusqu'à ce jour. Pour moi, c'est mon papa. Il y a des gens qui demandent à Dieu de leur envoyer des anges. Ils prient, ils font de jeûnes. Moi, j'avais un ange qui était né dans la famille, en sa personne. C'est pourquoi je lui dis merci, merci grand frère pour tout ce que tu as fait. Mais j'ai peur parce que tu m'as laissé une lourde charge. Je vois comment les enfants sont un peu dispersés ici et là. Toi, tu savais gérer ça avec brio. Je pourrais te donner une coupe, une couronne. Et tu es parti vite, que je n'ai pas eu le temps de te dire merci. Je voudrais monter sur le toit du monde, crier. Ta générosité, ta bonté. T'es mon amour, t'es l'amour de ma vie. Il s'est jamais fâché contre moi. Pourtant, ceux qui l'ont connu savent que c'est quelqu'un qui a aussi du caractère. C'est quelqu'un qui ne se laissait pas faire. Mais avec moi, c'était une douceur incroyable. Il ne m'a jamais refusé un service. Même si je lui ai envoyé des amis, il les a aidés comme si c'était moi-même. Je suis certain qu'il est avec le Christ et le Saint-Ange. Je te dis, merci grand frère, merci pour tout ce que tu as fait. Je prendrai la relève. La relève est difficile, le fardeau est lourd. Je vais réunir tous les enfants, nièces, neveux. Je veillerai sur Aaron, Flora, Alexandra, Sarah, Rachel. Tous, nous avons l'occasion de nous réunir aujourd'hui. On doit la saisir. Merci grand frère. Comme tonton Dominique était un homme de l'international, il n'est pas très étonnant finalement que aujourd'hui il y ait une partie de la famille aux États-Unis, une partie ici dans cette salle avec nous, et une pensée aujourd'hui pour Nicole qui est en Suisse, qui n'a pas pu venir avec tout ce qui se passe au niveau sanitaire, mais qui est actuellement en train de se recueillir également et de faire un office dans un lieu en Suisse que tonton Dominique aimait particulièrement. Pour ceux qui sont là, je vais inviter Flora avec sa fille Kesha. Je vais inviter Alexandra
Sarah, Aaron à venir témoigner. Donc du coup, bonjour à tous. Donc je m'appelle Sarah, je suis la fille à Dominique. Et du coup, mon père est parti le 28 novembre, le jour de... le jour de mon anniversaire. Donc je m'y attendais pas. Il était parti à 6h10 et moi à 5h du matin, j'étais réveillée. Je comprenais pas parce que actuellement, je me réveille la nuit, mais pas à ces heures-là. Mais je savais pas que mon père était à l'hôpital, je savais pas... Je savais que mon père était à l'hôpital, mais je pensais qu'il allait s'en sortir comme d'habitude, parce qu'il avait fait beaucoup d'allers-retours. Et il revenait à la maison en forme, il avait témoigné aussi à l'église, etc. Donc pour nous, on s'était dit, il va revenir, c'est sûr. On priait, on jeûnait, mais malheureusement, c'est la volonté de Dieu qui a primé. Donc du coup, je tenais aussi à remercier mon père. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour Aaron, pour moi. Mon père m'a toujours bien conseillé, mais c'est vrai que étant un peu têtu, j'ai pas toujours écouté. Il me donnait de très bons conseils. Une fois, j'étais dans la cuisine avec lui, j'écoutais de la musique et on parlait de tout et de rien. Et un conseil qu'il m'avait donné, c'était parce que j'étais quelqu'un qui, on va dire, je me laissais un peu faire. Lorsque l'opinion de l'autre primait, même si j'avais de bons arguments ou autres, je ne parlais pas et je me renfermais sur moi-même. Et quand j'étais dans la cuisine, il me disait « Apprends à te faire entendre » parce que je ne le faisais pas assez. Et ça, c'est un conseil que je retiendrai toujours parce que maintenant que je l'ai appliqué, on en voit les résultats. Dieu merci. Et je tenais aussi à remercier, pour finir, toutes les personnes présentes ou qui nous suivent sur Zoom ou la famille, peu importe, qui l'ont aimé sincèrement et honnêtement, avec toute leur honnêteté possible. Et puis, voilà. Et merci pour ceux qui ont fait le déplacement. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Mes chers parents, excusez-moi de prendre la parole. J'ai écouté le témoignage des enfants. J'ai écouté le témoignage du frère. Sincèrement, le frère qui vient de parler, il a tout dit. C'est grâce à ce monsieur que le frère est là. Il a tout eu. Chers parents, je n'ai rien à dire, les mots me manquent. C'est pour vous dire que celui qui s'en va là, c'est un grand homme. Et moi, je ne l'ai pas connu. Sincèrement, avec le témoignage, c'est un grand homme. Je vous demande simplement de faire un grand bravo pour ce grand homme. S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. Merci. Merci. Parce que des hommes comme ça, ils sont rares dans la famille. Merci. Alors, nous allons écouter Gaëtan, qui est venu installer ce micro juste pour qu'il vienne chanter. Et puis après, ça sera presque le départ. Merci. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
and snakes. I hate a rain calm. Tea when rain that brought me safe by far and grace will lead me home. Amazing grace. That saves. I once was lost, but now I'm fine. Was blind, but now I see. Je dédie cette musique à mon oncle, qui était également un père pour moi, une étoile qui nous a quittés, un pilier, un trésor, qui repose désormais en paix. Amen. Avant de partir, nous souhaitons nous mettre en connexion avec Gloria et Rachel qui sont actuellement à Washington. C'est bon, vous pouvez parler. Alors il faut allumer le micro. On vous entend pas. On vous entend pas. On vous entend pas. Je vais faire ça. On entend? Non, on n'entend rien. Ouais, c'est bon. Ça y est, c'est bon. On vous écoute. Concentration. Le micro sur l'ordinateur, le volume sur l'ordinateur. C'est bon, Rachel, c'est bon. C'est bon. Vous nous entendez ou pas? Oui, on vous écoute. Ok. Bonsoir, merci. Merci à tous d'être venus. Bonjour. On voulait juste partager quelques mots également pour célébrer la vie de notre père. Et c'est moi et Gloria, on est à Washington. Merci. Ok. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait tous aimé avoir eu le temps d'exprimer, des conversations qu'on aurait souhaité avoir. Mais c'est difficile d'exprimer avec les mots à quel point une personne compte pour nous et le combien une personne tant aimé à laisser. Les mots ne sont jamais suffisants pour le décrire.
Mais il nous reste tellement de souvenirs. Quand je pense à notre père, je me rappelle les valeurs qu'il nous a inculquées et à quel point notre éducation était importante. L'éducation est la seule chose que personne ne peut nous arracher. Il nous a poussés à travailler dur et à ne jamais se contenter du minimum. Il nous a appris à toujours défendre et à ne jamais avoir peur de nous exprimer. Papa a eu une fille et un garçon, et cela a imposé certaines difficultés. Mais chacun d'entre nous possédons en nous une partie de lui et nous reflétons certaines facettes de sa personnalité. Il n'a pas toujours su comment exprimer avec ses mots l'amour qu'il avait pour nous, mais toujours et sans faute au travers de ses actions. Une chose qui est sûre, c'est que papa aurait remué ciel et terre pour nous. Il était un homme de parole, il tenait toujours ses promesses. Papa a toujours fait en sorte que l'on manque de rien. Et s'il savait qu'il y avait quoi que ce soit qui aurait pu rendre nos vies meilleures, il a toujours trouvé un moyen pour que nous puissions acquérir. Un de mes souvenirs d'enfance préférés est quand papa venait nous chercher à l'école, moi et Alex, les deux Dupont comme vous l'avez surnommé. Et il venait toujours nous chercher avec notre goûter préféré, donc un pain au chocolat pour Alexandra et un chausson aux pommes pour moi. Il était toujours constant. Tous les jours après l'école, on savait que papa nous attendait toujours avec notre goûter préféré. Notre père était méticuleux et plein de bonnes intentions. Chaque samedi matin, notre journée commençait avec les 4 saisons de Vivaldi dans les enceintes du salon. Il nous appelait une par une pour nous réveiller avec un seul avertissement. Et si nous ne réveillions pas au premier appel, on savait déjà ce qui nous attendait. On détestait se réveiller le samedi matin juste pour faire nos tâches ménagères au lieu de faire la grasse matinée. Mais quand on est enfant, on ne comprend pas toujours pourquoi nos parents font les choses d'une certaine manière. Mais maintenant, je réalise qu'il faut nous apprendre à devenir des personnes disciplinées. Notre père avait beaucoup d'attentes et d'espoir pour ses enfants. Il voulait s'assurer que nous ayons accès aux opportunités auxquelles il n'a pas pu accéder. Il a sacrifié beaucoup pour que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Même si nos décisions n'ont pas toujours répondu à ses attentes précises, chacun d'entre nous a poursuivi un parcours qui lui est propre. Nous avons tous un objectif à atteindre qui est personnel et qui nous mènera sur le chemin de notre destinée. J'espère qu'il savait à quel point nous sommes reconnaissantes pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et nous avons fait notre mieux pour le rendre fier de nous. Papa, on est ton héritage le plus précieux. Tu as accompli ta mission et il est maintenant notre devoir de perpétuer cet héritage pour nos enfants. C'est difficile de te dire au revoir et d'accepter que tu nous as quittés et que l'on ne pourra plus te parler ou d'avoir des débats sur la politique comme tu aimais tellement. Mais je suis réconfortée par le fait que tu ne souffres plus. Tu t'es battue jusqu'à la fin, comme les guerriers qu'on connaît. Que ton âme repose en paix. We love you, Dad. Moi aussi, j'ai quelques mots à partager aussi. Je serai rapide, je sais que vous devez y aller. Mais je voulais partager les leçons que j'ai apprises de la vie de mon père et les leçons qu'il m'a apprises. Papa m'a appris que voyager, c'est découvrir, on en revient toujours plus riche. Papa m'a appris que le respect se gagne, mais que la classe ne s'achète pas. Papa m'a appris que le respect d'un travail, que le résultat d'un travail acharné est toujours, et bien fait, toujours plus savoureux qu'un travail bâclé ou fait à moitié. Papa m'a appris que l'amour, c'est le sacrifice et que ça commence d'abord chez soi.
Papa m'a appris qu'aimer son prochain, ça commence toujours par soi-même. On ne peut pas correctement aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Papa m'a appris que le pardon, c'est essentiel à la liberté de l'âme parce que ça rend le cœur léger. Papa m'a appris que la foi en Christ peut déplacer les montagnes, donne de l'espoir et du courage, surtout dans les moments difficiles, et que le Seigneur ne nous laissera jamais tomber. Alors papa, aujourd'hui, je te dis merci. Merci d'avoir été le meilleur des pères que nous dans les bons moments, dans les mauvais moments. Merci pour tes sacrifices. Merci pour tes cris, merci pour tes chants. À ma maman, merci d'être restée forte. Jour après jour, merci maman. Sans aucune plainte, jusqu'à ce qu'il prenne son dernier souffle. Si quelqu'un sait aimer inconditionnellement, c'est bien toi. Nous honorons la maman, la femme que tu es, ta force et ton courage, et nous t'aimons de tout notre cœur. Vous avez une équipe incomparable, je vous aime de tout mon cœur. Mes frères, mes sœurs, ma famille, merci à tous d'être venus. Aux familles, aux amis de mon papa, merci à tous. Merci pour tout, papa, nous t'aimons de tout notre cœur. Merci. Merci. Une pensée vraiment à ceux qui sont loin, que ce soit aux États-Unis ou au Congo, et en Allemagne, et en Suisse. Quand la mort a soufflé sur nous, nous avons cessé de respirer. Mais nous n'avons pas cessé de vivre. Notre vie s'est réfugiée dans le cœur de nos amis. Et sur leurs lèvres. Car être nommé et regretté, c'est vivre encore. Être nommé et regretté, c'est vivre encore. Nous sommes pris par le temps et je me dis, à la fois, on aurait eu 24 heures, 48 heures, 72 heures, 1 an. On n'aurait pas eu assez de temps pour honorer notre oncle, père, ami, mari, frère, enfant. 2 personnes souhaitaient s'exprimer et n'ont pas pu le faire là, et je les invite à le faire au cimetière. Tonton Damien, tonton Alexandre, ses amis de toujours. Je vais laisser la dernière prière au pasteur avant que nous n'accompagnions ce grand homme dans le physique et dans l'âme vers sa dernière demeure. Mais nous savons qu'il est dans nos cœurs. Et nous savons que même si pour nous, ici, nous sommes dans la tristesse, dans la séparation physique, parce que nous sommes chrétiens, parce que nous avons la foi, nous savons que là-haut, il s'agit d'une naissance qu'ils sont en train de fêter. Ok, nous nous levons. Nous allons maintenant écouter une chanson que nous connaissons tous, et puis après, ce sera le départ. Oh, Mawandeko, Mawandeko, Yabi, Sue, Mawandeko, Wabi, Sue, Nzambe tata, Oyambaye. Nzambe tata oyambaye mawandeko wabisu mawandeko wabisu
mes chers parents, merci. On va écouter une musique qui est là, et puis après nous allons commencer la sortie. Merci. Tango mokili boyaka, te tango lola etatulakai. Tango mokili efinaka, te tango lola etombolaki. My Lord. Attends, ma vie ne refrain pas.
Ça c'est une bonne nouvelle. Micro. Chers parents, compte tenu du temps, vous n'allez pas traîner, on va commencer la descente. Et je vais juste dire à notre frère qui a chanté là-bas, qui nous donne un chant, et avec cette chanson, nous allons commencer la descente de notre papa. Merci, à moins que quelqu'un veut dire un mot, mais il va dire un mot après la descente. S'il vous plaît, merci. Je vais rechanter. Tu debout, vas-y, fais-nous un chant, tu t'arrêtes pas. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Too many days, just toys and snakes. I hate away the calm. Tears and grace was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing
that say away like me. I once was lost, but now I'm fine. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound was lost, but now I see. Merci. Merci. Mes chers parents, nous sommes ici. Vous avez tous vu, papa est là. De temps en temps, vous viendrez ici pour déposer une petite rose, une petite fleur pour papa. Est-ce que notre pasteur veut dire un petit mot, une petite prière? Merci. Merci. Oui, juste pour, comment dirais-je, rappeler les psaumes qu'il aimait beaucoup. Il a fait mémoriser à toute sa famille pour ces derniers moments. Nous voulons lire simplement les psaumes 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tel était son désir et nous croyons sincèrement qu'il habitera toujours dans la maison de l'Éternel. Amen. Alors, mes chers parents, nous allons commencer pour mettre notre chanson qu'on écoute d'habitude, Au revoir. En écoutant Au revoir, nous allons tous nous mettre ici, là. Par là, on va commencer par ici. Venez tous par ici, s'il vous plaît. Décollez par là, je vous en prie. Excusez-moi. Venez tous par ici, s'il vous plaît. Excusez-moi, non? Par ici, d'accord. On va commencer par les enfants. La veuve est là. Alors, nous allons nous mettre ici. On va vous passer les pétales. Donne-moi les roses. Voilà, c'est bon. Prends les roses, je leur donne. Voilà, donne-moi les roses. Voilà, tenez ici.
Chers parents, s'il vous plaît, est-ce que vous avez prévu quelque chose après l'inhumation? S'il y a quelque chose, s'il y a une salle Nous allons prier. Nous allons prier pour... Tout ça, mais là, on continue. Tout ça, mais là. Nous prions simplement par rapport à la parole de Dieu qui nous dit que l'homme et la femme seront liés tant qu'ils seront vivants, jusqu'à ce que la mort les sépare. Amen. Nous prions simplement pour obéir à la parole de Dieu, qu'à partir de cet instant, il n'y a plus rien entre l'homme que nous venons d'accompagner ici et la femme qui reste. Amen. Père, tu es le Dieu d'amour qui a permis que Dominique puisse accomplir certaines choses sur cette terre. Tu as permis qu'il puisse se lier à sa femme. Mais tu as dit que l'homme et la femme seront liés
tant qu'ils seront en vie, jusqu'à ce que la mort les sépare. Aujourd'hui, la mort les a séparés. Nous prions réellement pour que la femme qui reste soit totalement dégagée de cet engagement, qu'elle soit totalement libre et que rien ne puisse, qu'aucun esprit mauvais ou méchant ne puisse profiter de ces moments pour s'aimer quoi que ce soit. Que réellement ta parole s'accomplisse dans leur vie. Oui, Seigneur, cette femme est totalement dégagée, totalement libre de son engagement. Nous comptons sur toi, Père, pour lui assurer sécurité et protection. Nous sommes tous témoins ici pour dire, oui Seigneur, ils ont vécu jusqu'à ce moment. À partir de cet instant, Seigneur, il n'y a plus rien entre eux. Que toi, le mari des veuves, tu accomplisses ta part. Tu accomplisses ta part vis-à-vis d'elles, mais aussi vis-à-vis des enfants, Seigneur. Tu es le Père des orphelins. Nous comptons sur toi, Père, pour que tu prennes charge et ce qui reste. Nous te bénissons, Père, et te disons merci pour ce que tu as permis que notre frère puisse accomplir dans ce monde. Que toute la gloire te revienne, toi le Dieu saint et fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Dorénavant, comme j'ai dit, il n'y a plus rien, il n'y a plus de rapport, il n'y a plus de lien. Que personne ne vienne te dire, oui, nous avons rêvé, il a dit ceci ou cela. Tout s'arrête ici. Amen. Amen. Voilà. C'est la volonté de Dieu. Nous nous soumettons. Amen. Mes chers parents, merci. Donc nous allons maintenant laisser l'équipe travailler. On va commencer à fermer. Vous pouvez rester là, vous pouvez rester un peu plus long pour qu'il n'y ait pas de difficultés, mais nous allons commencer la fermeture. Merci, en écoutant la chanson du temps qui nous passait. Merci, cher pasteur, merci à vous.
esengo kozala mwana na nzambe mosamboli na libula na nkolo bakristu ya mokili mobimba tosepela otokomi oyo tokokaki kozala te na makasi na biso mpe na ngolu na ye tokomi bana nzambe bana papa esengo mingi kozala mwana na yo yesu esengo mingi kozala oyo yobona osala ngai na lolenge ya bonzambe na yo okamati ya motu ya otie kati na nga opesi nga bokonzi olobi nga na tondwa oboyi kofanda na ndako moto atongi ondimi osala nzoto nange vandelo na yo